Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, pour la guidance de la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune du 16 août 2023 qui est dans le signe du Lion et qui sera présente à peu près vers 11h, 11h38, 11h40 le matin. Entre 11h35 et 11h40, je crois que c'est 11h38, mais bon, voilà. Donc, heure de Paris, toujours. Après, suivant là où vous vous trouvez et de là où vous nous regardez, vous changez le créneau horaire. Donc, cette nouvelle lune dans le signe du Lion sera très, très proche de la lune noire. Et comme vous le savez, je vous le dis toujours, la lune noire, c'est ce qui représente un petit peu la zone d'ombre, ce qu'on a du mal à voir. Et donc, cette nouvelle lune va amener justement la possibilité de faire la lumière sur cette fameuse zone d'ombre ou période un petit peu difficile que vous traversez en ce moment. Donc, c'est plutôt pas mal. La lune noire, elle est importante parce que c'est un point d'énergie, la lune noire qui représente en fait les craintes, les doutes, etc., les choses qu'on n'ose pas trop faire, qu'on n'ose pas trop dire. Et du coup, cette nouvelle lune, vous l'avez bien compris, va vous permettre d'y faire un peu la lumière. Et du coup, c'est plutôt pas mal. On a Vénus qui est pas très loin aussi, qui est rétrograde. Elle est rétrograde dans le signe du Lion. Et du coup, ça va annoncer pour certains et certaines d'entre vous une retenue, en fait, dans l'expression de vos sentiments, surtout, puisque Vénus, c'est tout ce qui est amour affectif, et aussi dans la créativité. Cette nouvelle lune, ça va être le bon moment, par contre, pour démarrer quelque chose. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, parce que le signe du Lion, il représente le soleil, et que du coup, le soleil, c'est le renouveau, la positivité, la réussite, etc. Donc, voilà, si vous avez envie de démarrer quelque chose dans votre vie, eh bien, je peux vous dire que cette nouvelle lune va pouvoir vous y aider. C'est aussi, comment on dit ? C'est fort en termes d'énergie et surtout d'énergie de vie, d'énergie vitale. En fait, ça va représenter un petit peu ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie de faire ou de certaines opportunités qu'on aimerait peut-être pouvoir saisir ou s'engager dans de nouvelles choses. Et du coup, là, cette nouvelle lune, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, c'est limite, ça va être intéressant pour vous lancer si vous avez envie de le faire. Peu importe le domaine. Voilà. Ça va aussi être, attention, dans la façon, dans la façon qu'on veut être vu et qu'on veut être perçu par les autres. Cette nouvelle lune, elle va amener une zone de lumière, comme si les gens allaient enfin voir qui vous êtes, comment vous êtes, etc. Donc, si vous avez envie que les gens vous voient d'une bonne façon, du moins d'une façon différente de ce qu'ils pensent de vous, et puis que finalement, voilà, vous êtes une belle personne et vous aimeriez qu'on voit tel que vous êtes, et toute cette nouvelle lune va aussi pouvoir vous aider là-dessus. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jupiter et Uranus qui sont dans le signe du Taureau. Ça va apporter de l'exagération. Attention, attention. Donc, il faudra se méfier un petit peu pendant quelques jours à l'exagération, justement. Donc, à partir de cette nouvelle lune, donc 16 août et pendant les 7 premiers jours, le temps que ça change de signe, le temps que la lune change de signe, la lune va sortir du signe du Lion dans 7-8 jours à peu près. Donc là, sur la première semaine, faites attention, d'accord, à tout ce qui est exagération, de ne pas monter en épingle ou en montagne des trucs qui n'en vaudraient pas la peine. Et on a aussi, oui, je l'avais marqué là, donc se méfier pendant quelques jours, les 7 jours qui viennent, le temps que la lune sorte du signe du Lion, c'est ce que j'ai écrit. Ce que l'on peut être tenté d'avoir ou tenté de vouloir aussi va avoir des conséquences sur les mois qui vont suivre, d'accord? Parce que quand le soleil va sortir du signe du Lion et qu'il va entrer dans le signe de la Vierge, dites-vous que les choses que vous aurez fait pendant qu'il était dans le signe du Lion vont avoir des conséquences après derrière. Donc, faites attention de faire des bonnes choses si vous voulez avoir de belles conséquences. Ce qu'on aura fait, donc ce que je viens de vous dire dans le signe du Lion, aura une incidence ou une conséquence au plus long terme. Et comme Jupiter apporte l'exagération, je viens de vous en parler de Jupiter, il faudra savoir faire attention, voilà, de savoir se dominer, être dans l'autodiscipline, voilà, on peut dire ça comme ça, parce que Uranus, à côté, il va amener ce besoin de changer de plus en plus dans les mois à venir. Vous allez faire des choses là
dans cette nouvelle lune pendant les 7, 8, 10 premiers jours qui vont avoir des conséquences sur le long terme par rapport à ce que vous avez envie, vous, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de changer dans votre vie ou des choses comme ça. Donc, faites attention aux décisions que vous prenez tout simplement. Parce qu'en fait, ce que vous allez décider de changer dans les 7 à 8 jours qui vont venir apporteront des conséquences dans les mois à venir. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, d'accord? Et surtout, pour les 2 signes concernés le plus, c'est-à-dire les lions et les taureaux, mais pour tout le monde, parce que le signe, à un moment donné, on a tous du lion ou du taureau dans nos thèmes astraux, d'accord? Le thème astral, il est fait par rapport à chacune des maisons, etc. Je pourrais vous faire un jour un thème astral du zodiaque si vous voulez. Et du coup, voilà, chaque maison représente quelque chose. Et on a tous du lion ou du taureau à un moment donné dans une de nos maisons. Donc voilà, et c'est un petit peu pour tout le monde, mais encore plus, on va dire, pour les lions et les taureaux, mais c'est vraiment pour tout le monde. Après, on a les béliers. Les béliers, eux, ils vont être quand même pas mal favorisés. Du coup, ce sera un petit plus pour eux parce que de façon positive, ils vont être un peu plus favorisés parce que c'est une énergie qui va vers eux. D'accord? Ça avance vers eux. Et eux, du coup, ils sauront s'en servir dans un sens plutôt positif. Et ça, c'est plutôt pas mal à cause de Chiron, parce que Chiron est pas très loin. Et Chiron, c'est l'harmonie. Donc, ça permet d'amener des choses positives. On fait les choses avec beaucoup plus d'harmonie. On a Chiron, c'est la santé, pardon, c'est pas l'harmonie, c'est Vesta l'harmonie. Chiron, c'est la santé. Donc, on fait en sorte d'avoir la santé dans tout ce qu'on entreprend. Santé physique, santé émotionnelle, santé professionnelle, santé amicale, voilà, tout ce qui règne à la santé, donc du coup c'est quelque chose d'assez positif. Après par contre on a Vesta qui représente l'harmonie, qui elle est en Gémeaux, et donc ça va permettre d'apporter une harmonie dans les communications. Donc il y a certains jours où il faudra faire un petit peu attention, je vais vous le dire, mais d'autres où il faudra profiter de cette harmonie justement. Donc la Lune elle va continuer son petit périple, et donc le 18 août, on va avoir la Lune qui est conjointe à Mercure, qui se trouve dans le signe de la Vierge, et on a aussi une conjonction avec Mars. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va concerner en fait les capacités de communication, de relations, de partage avec les autres, etc. Et si vous avez des démarches particulières à faire ou des courriers à écrire, des courriers importants ou des démarches à faire, des discussions importantes à avoir avec certaines personnes, on va vous dire que c'est le bon moment de le faire et d'y penser. 18 août, c'est vraiment le moment à faire. S'il y a un changement de direction à donner dans votre vie professionnelle, privée, peu importe, ça va être le bon moment aussi, 18 août, de prendre de bonnes décisions parce que Mars est juste à côté et Mars, ça va déclencher donc l'action de Mars et Mars, on rentre dans l'action, on se retrousse les manches et on y va. Donc, si vous avez des décisions importantes à prendre, le 18 et 19 août, ce sont vraiment les bons jours pour le faire. Après, la Lune continue d'avancer le 21 août. Elle entre dans le signe de la Balance. Elle sera en longitude du nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud, je vous rappelle, ça correspond à ce que l'on doit accepter de laisser derrière soi, ce dont on doit se détacher ou se remettre en question. Et donc là, la Balance, elle représente la maison 7. Je vous ai dit tout à l'heure, chaque signe est représenté dans une maison. Et la maison 7, c'est les autres. C'est ce que représentent les autres. Donc ici, peut-être qu'on va vous dire qu'il va y avoir des remises en question dans certaines de vos relations avec les autres qui seront amplifiées en plus avec la dissonance de Pluton. Pluton, c'est on détruit pour mieux reconstruire. Donc des relations professionnelles, amicales, sentimentales, familiales. Donc 21 août, attention. La Lune continue d'avancer. Le 23 août, elle est dans le signe du Scorpion, en opposition à Jupiter, puis en opposition avec Uranus. C'est-à-dire changement, évolution. Jupiter, c'est l'évolution, Uranus, c'est le changement. Donc là, on a le côté Mercure aussi, parce que du coup, il y a Mercure. Mercure, c'est le mental et les communications. On a Mars, donc Mars, c'est l'action. Je remonte mes manches et j'y vais. Tout ça en conjonction avec Jupiter. Jupiter, c'est l'évolution. Et avec Uranus, Uranus, c'est le changement. Donc là, tout ça, ça va permettre quand même d'harmoniser pas mal de choses. Par contre, attention, parce qu'il est possible que le 23 août, pour certains et certaines d'entre vous, ce soit une journée un petit peu compliquée, difficile, complexe, mettez le mot que vous voulez. Il est possible qu'il y ait des problèmes de voiture, des accidents de voiture, donc faites attention, soyez toujours très prudents. Des retards aussi dans les déplacements, donc si vous devez prendre le train, l'avion, des trucs comme ça, le bus,
Il est possible qu'il y ait certains d'entre vous qui aient des retards ou même sur la route, que vous soyez en retard dans vos déplacements parce qu'il y aura peut-être eu un accident ou un incident sur la route. Et en fait, on a Mercure, hein, Mercure, c'est aller de l'avant, communication, etc. Mais du coup, là, Mercure, elle rétrograde. Donc, ça veut dire qu'on fait un petit peu un pas en arrière. Et d'un autre côté, on a Mars qui dit on va en avant. Donc, vous voyez, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant. Finalement, on n'avance pas. Voilà. Donc, il faut faire attention. Et faire attention aussi, du coup, avec ce côté Mars qui va amener peut-être un petit peu d'agressivité, de tension, une augmentation des tensions. On va plus vite s'énerver, etc. Donc, bon, 23 août, si vous pouvez rester chez vous au calme, profitez-en. Après, on a aussi la Lune qui va être en harmonie avec Neptune. Et alors là, Neptune, c'est les intuitions, hein, l'imaginaire, etc. Donc, connectez-vous à vos intuitions. Si vous ressentez qu'il ne faut pas prendre la voiture, prenez pas la voiture. Si vous ressentez que ce n'est pas la peine de faire ceci ou cela, écoutez-vous. Tout simplement, le 23 août, faites appel à vos intuitions, à votre connexion avec l'invisible, avec l'astral, à votre sixième sens, à tout ce que vous voulez bien. Mais voilà, 23 août, mettez-moi tout ça en action. Ensuite, la Lune continue d'avancer. Le 26 août, elle sera dans le signe du Sagittaire, en opposition avec Vesta. Je vous rappelle que Vesta, c'est l'harmonie, en dissonance avec Neptune, avec Mercure qui va rétrograder, et avec Mars. Ça fait beaucoup de planètes. Et oui, je vous le concède. Donc, il est possible que ce jour-là, le 26 août, on va se retrouver dans une position, en fait, où on n'est pas trop sûr de soi. On va vouloir faire des choses, oui, mais non, peut-être que ça ne va pas trop vous ressembler, mais ça va être tout à fait normal, c'est les énergies qui vont se développer. Ça va amener ce qu'on appelle une menace sur votre équilibre, hein, donc vous allez forcément vous poser des questions. Donc, attention à ne pas avoir tendance à vous faire des idées ou à vous imaginer des trucs, voilà, de ne pas monter en épingle ou en montagne, ce qui n'en a pas d'importance. Et surtout, essayez de réfléchir et de penser comme il faut. Si vous voyez que dans votre tête, ça chamboule, ça va pas, puis ça ne vous ressemble pas, posez. Posez le truc et puis revenez-y le lendemain. Ça, c'est pour la journée du 26 août. Donc, voilà, on essaye d'avancer. Et si on voit qu'on patauge, on laisse tomber et on verra ça demain. D'accord ? Ensuite, le 28 août, la Lune entre dans le signe du Capricorne, qui sera en longitude avec Pluton. Pluton, c'est la régénération. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le nettoyage, on détruit pour mieux reconstruire. Et on sera en harmonie avec Mars. Donc, Mars, c'est l'action. Aussi avec Uranus. Uranus, c'est le changement. Et Neptune, l'imagination. Donc, tout ça, ça va permettre de mettre fin à certains choix, à certaines relations, pour mieux repartir pour certains et certaines d'entre vous. Donc, le 28 août, ça va être une journée, en fait, où on va dire, on peut la réunir dans une seule phrase, où ça va être agir Mars pour changer Uranus en fonction de vos inspirations, de vos rêves et de votre idéal Neptune pour évoluer Jupiter. D'accord? Donc, agir pour changer en fonction de vos inspirations, de vos rêves, de votre idéal pour mieux évoluer. Tout simplement. Ensuite, le 29 août, la Lune continue d'avancer, elle entre dans le signe du Verseau. Elle sera en opposition à Vénus, qui est rétrograde, qui sera en Lion. Donc là, ça va amener quelques difficultés dans l'affectif, affectif pour soi, affectif pour les autres. Ça va apporter une manifestation un petit peu amoindrie, on va dire, du côté affectif. Et puis cette dissonance avec Jupiter qui va apporter, elle, de l'exaltation, avec Vénus qui est rétrograde, on se retient, on est un petit peu dans la retenue. Alors du coup, on a envie, mais en même temps pas trop quand même. Enfin, vous voyez, hein, encore ce côté, on ne sait pas trop. Donc si vous avez envie de vous engager dans des trucs, vous avez un coup de cœur, vous avez un truc, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de vous emporter pour un truc super intéressant, doucement, hein, doucement quand même, parce que vous allez avoir tendance aussi à reculer un petit peu avec cette rétrogradation de Vénus, et du coup, vous avez pu savoir quoi faire. Donc, laissez passer quelques jours. N'oubliez pas, on dit souvent, l'amour est aveugle, alors soyez prudents, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, le 29 août. Et le 31 août, on a la Lune qui va rejoindre Saturne dans le signe du Poisson, et là, on arrivera dans la pleine lune. Donc, je vous rappelle que ce sera la deuxième pleine lune du mois d'août. La première était le 1er août, la deuxième pleine lune est le 31 août. Et nous avons eu en plus le portail du Lion et là, cette nouvelle lune. Alors, vous comprenez bien tous que le mois d'août a été très, très chargé en énergie lunaire. Et donc, cette pleine lune, elle va apporter une influence sur l'émotionnel, mais ça, on en reparlera à la vidéo du coup que je vous ferai pour la prochaine pleine lune. Alors après, j'ai 2-3 petites choses pour certains signes, pas grand-chose cette fois parce qu'on a beaucoup de signes, beaucoup de planètes qui sont dans les mêmes signes, donc du coup, voilà, c'est un petit peu moins chargé que d'habitude.
Alors par contre, on a une influence qui est très très porteuse et très positive pour les lions, les béliers, les sagittaires, les gémeaux, les balances. Alors profitez-en. Faites attention aux tensions avec votre entourage pour les troisièmes décans scorpions, troisième décan verseau, troisième décan taureau. Évitez, après pour tous les scorpions, les verseaux, les taureaux, évitez les agacements, l'impatience, tout ça. Hein. Faites passer ça à la prochaine fois. Par contre, il va y avoir de très bonnes analyses et un esprit très créatif pour les taureaux, les vierges, les capricornes, mais aussi les poissons, les cancers, les scorpions. Donc, profitez-en aussi. Et mes petits verseaux, encore un petit peu de courage. Je ne vous oublie pas, je pense à vous tout le temps. Encore un petit peu de courage. Il faut attendre que Mars rentre dans le signe de la balance. Ça va se faire, ça va venir. Une fois que Mars va être en balance, il y a plein de choses qui vont changer pour vous. D'accord? Donc, pour l'instant, restez vous-même et tenez bon la barre. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Voilà. Allez, on va faire notre tirage de la Lune. Donc, tirage de nouvelle Lune hein, pour chacun des signes. Alors, comme d'habitude, hein, les signes par élément. Donc, vu que là, on est dans la Lune, elle entre dans le signe du Lion, donc signe de feu. Donc, on va commencer par nos signes de feu. Donc, les lions, les béliers et les sagittaires. Hop. Alors, on va aller voir. Je vais vous faire le tirage comme d'habitude. Bon, là, je ne vous montre pas les cartes. Je ne vous baisse pas l'écran, mais je vais vous montrer au fur et à mesure, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Alors, pour les lions, les béliers, les sagittaires. Ah, on parle un petit peu de retard. Peut-être au niveau financier, de l'argent que vous attendez qui ne vient pas, des choses qui sont un petit peu retardées. Ça peut être aussi par rapport au fait d'avancer dans votre vie, peut-être un petit peu de retard en ce moment. Les choses avancent moins vite que ce que vous aimeriez. Pourtant, vous avez des compétences, vous avez de l'expérience, mais vous avez aussi un certain vécu. Hein, et c'est peut-être ça aussi qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous empêche d'avancer aussi vite que vous aimeriez. Faites attention aux personnes qui sont malsaines aussi autour de vous. Hein. Il y a des gens comme ça qui sont là et qui aiment bien empêcher les autres d'avancer, hein, à croire qu'ils ont que ça à faire. En tout cas, on vous dit de rester serein et sereine le plus possible dans votre intérêt, parce que c'est vraiment ce qui est primordial pour vous. Par rapport à vos énergies, elles vont être peut-être un petit peu en baisse, hein, cette nouvelle lune. Beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, etc. Mais ne vous inquiétez pas, faites attention à votre entourage, faites attention aux personnes autour de vous qui sont peut-être pas forcément de bonnes personnes. Et de toute façon, dites-vous que vous avez quand même votre bonne étoile qui est là et qui veille sur vous. Donc ça, c'est quand même le principal. Allez, on va faire le tirage. Donc, pour nos amis Lion, Bélier et Sagittaire, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? Les signes de feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire. Ah, on dit que vous baissez les bras, hein, vous n'avez plus trop d'espoir. Vous êtes, du coup, normalement, cette carte à l'endroit, elle dit qu'on fait la lumière sur la période sombre. Vous, la bougie étant à l'envers, si on met une bougie à l'envers, la flamme s'éteint. Donc, faites attention de ne pas, ne plus avoir d'espoir, c'est pas ce qu'il faut pour vous. Hein. Faites attention que les choses ne s'éteignent pas et ne retournez pas dans cette période sombre. D'accord? Mais en ce moment, on voit bien que vous avez peut-être tendance à baisser un petit peu les bras, à avoir moins d'espoir. Voilà, vous dire que les choses vont peut-être moins arriver ou des choses comme ça. Donc, les intentions à poser sur cette nouvelle lune, que vous soyez un homme ou une femme, cette carte, elle vous dit qu'il faut sortir de votre coquille, sortir un petit peu de votre zone de confort, tout simplement. Par rapport aux choses qui vous blessent, par rapport aux disputes, par rapport aux conflits, les divergences d'opinion, les séparations aussi, peut-être que certains d'entre vous vont vivre des séparations et du coup, voilà, vous perdez un peu espoir, vous vous retrouvez plus, vous savez plus quoi faire, comment faire, ça arrive. Hein. Donc là, on vous dit, bon, après pour d'autres, on peut parler de disputes avec des personnes de votre entourage, notamment des hommes. Hein. Mais voilà, on voit bien qu'il y a des difficultés quand même, d'accord? Donc les intentions, on sort de sa coquille, on fait face aux disputes, aux divergences d'opinion, aux séparations, aux conflits et aux difficultés, d'accord? Pour essayer justement aussi avec la rose, on a ce côté difficulté, mais où on essaye de ramener une certaine harmonie. Donc ça, ce sont vos intentions pour cette nouvelle lune. Des blocages qui peuvent arriver, ça veut dire qu'on ne va pas être heureux. Hein, les blocages, là, le blocage, cette carte-là, elle apporte quand même le bonheur. Normalement, le fait qu'on est content, on a des bonnes nouvelles, on rencontre des gens. Bon, bah, vous, on vous dit que ce blocage, voilà, le blocage, c'est plus par là.
le fait de peut-être un grain de sable dans votre bonheur, tout simplement. Quelque chose en rapport avec votre passé ou quelqu'un de votre passé, une situation de votre passé, peut-être avec des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Donc ça va être un petit peu compliqué. Peut-être une fête aussi, une fête qu'on a envie de faire pour quelqu'un du passé ou des nouvelles qu'on attend par rapport à une situation du passé ou quelqu'un plus âgé que nous, qui n'a pas forcément la même vision des choses que vous. Et on vous dit bien que bon, il va y avoir des démarches à faire, ça va être un petit peu compliqué. Si vous avez des papiers à faire, des démarches à faire, des échanges à avoir avec certaines personnes, on vous dit qu'il va y avoir quelques blocages parce que ça va être difficile de se mettre d'accord et ça va être difficile de mettre tout ça à plat. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir se libérer de ces blocages? Ici, on vous dit qu'il faut discuter. Il faut discuter, il faut dialoguer, il faut essayer de mettre des choses en place, il faut écrire. Ici, l'oiseau, c'est aussi tout ce qui est messager, donc il faut faire des lettres, des courriers, tout ça. N'oubliez pas, je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez un courrier à faire, la meilleure période pour le faire, la meilleure date, je crois, si je me rappelle bien, le 18 août, 18-19 août, si vous avez des choses importantes à écrire, des choses importantes à faire, dites-vous que ça va être ce moment-là pour vous, les lions, les béliers, les sagittaires. Donc, pour sortir des blocages, on discute, on dialogue ou on écrit. On essaye d'y aller doucement. L'escargot, c'est ça, il faut y aller doucement, même s'il y a un petit peu de retard, parce que le fait de discuter, de dialoguer, d'y aller doucement et surtout de ne pas avoir peur de ces émotions. Il faut vous lancer, il faut faire ce que vous avez envie de faire et dire ce que vous avez envie de dire. Ici, on vous dit, ça ramène l'espoir. Régner du soir, espoir, ça ramène l'espoir, les choses vont s'arranger. Donc, on reste positif. Les énergies à travailler. Donc, on vous dit que les intentions, c'est sortir de sa coquille, faire face aux disputes, aux conflits, aux divergences d'opinion, essayer de ramener de l'harmonie par rapport aux difficultés. Et du coup, les énergies à travailler par rapport à ça, il faut travailler les blocages. Et les blocages, on vous a dit que c'était quoi? C'est le fait d'avoir du mal à se mettre d'accord avec des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, des personnes de votre passé. Et il va falloir faire des démarches administratives ou avoir des échanges. Donc, du coup, il faut il faut travailler sur cette nouvelle lune, sur ces blocages, tout simplement. Il faut travailler là-dessus, sur les relations en froid aussi. L'hiver peut représenter ça. Travailler sur les relations en froid que vous avez, sur les situations qui sont stagnantes, qui n'avancent pas, qui n'avancent plus, etc. Ici, on vous dit qu'il faut réfléchir, il faut peser le pour, le contre, essayer de trouver la meilleure des solutions pour vous, pour que tout puisse s'arranger et repartir sur de bonnes bases. Donc ça, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Bon, vos guides vous disent, il va y avoir des tensions, ça va être un petit peu compliqué sur cette nouvelle lune. Vous devez prendre le large par rapport à ça. Éloignez-vous de tout ça, éloignez-vous des disputes, éloignez-vous des tensions, éloignez-vous… voilà. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à mettre à plat, d'accord? Donc, peut-être que même un petit peu de façon surprenante, sans qu'on s'y attende, il va y avoir des disputes ou des problèmes. On vous dit, dans ces cas-là, éloignez-vous. Ou alors, dans une relation, peut-être ici, on peut vous parler de problèmes relationnels que vous allez avoir. Et du coup, on vous dit que subitement, il va y avoir un éloignement. C'est pas grave. Si ça arrive, c'est que ça devait arriver. Ici, on vous dit que c'est par rapport à votre entourage, des personnes autour de vous, des gens sur qui vous pouvez compter. Alors, soit vous devez vous entourer de cette personne-là, soit la prise de recul va peut-être être par rapport à quelqu'un de votre entourage. Ici, on vous dit que normalement, il y a des accords à prendre. La poignée de main, c'est se mettre d'accord, mais là, elle est inversée. Donc, on voit bien que ça va être un petit peu compliqué de se mettre d'accord, tout le monde d'accord, et de signer des choses. Ça peut être par rapport à la maison, par rapport à des problèmes dans la maison, dans la famille. Ça peut être dans votre travail aussi. Et du coup, on vous dit qu'il va falloir vous faire entendre et surtout vous écouter vous-même. Ça, c'est important de s'écouter soi-même. Si on a envie de faire des choses, il va falloir se lancer. Ici, on voit bien que pour vous, les signes de feu, cette nouvelle lune, normalement, je vous l'ai dit tout à l'heure, la nouvelle lune, c'est le fait d'avancer, d'aller dans de nouvelles choses, un nouveau cycle. Et on voit bien que pour vous, c'est un petit peu compliqué, mais ce n'est pas de votre faute. C'est votre entourage. C'est parce qu'autour, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ne veulent pas que vous vous lanciez ou des choses comme ça. Et là, on vous dit qu'il va être temps de vous écouter, vous. Pas écouter ce que les autres vous disent. Chacun sa vie. Vous voyez, ici, on vous dit que c'est bénéfique. Bénéfique, des nouveaux projets pour vous qui seront bénéfiques. Alors, les nouveaux projets, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être nouveau travail, nouvelle maison, déménagement, une naissance, le fait de renaître, de repartir dans quelque chose de nouveau dans votre vie. Acheter une nouvelle voiture, tout ce que vous voulez, nouveau projet, d'accord? Et on vous dit que c'est bénéfique pour vous de vous lancer là-dedans. Par contre, on vous dit aussi qu'il y a des conflits et que du coup, les conflits amènent une stagnation, d'accord? Donc, faites attention. Les conflits amènent une stagnation et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On doit, avec la carte de l'automne, laisser tomber, laisser derrière soi tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc ici, Pluton.
on détruit pour mieux reconstruire et mieux avancer. D'accord? Il faut que vous preniez certains engagements et que vous n'écoutiez pas forcément les autres. Hein. Il va être temps de vous écouter un peu plus vous, amis signe de feu. Allez, je vais vous chercher quelques cartes de l'oracle de la Lune, voir un petit peu ce que lui vous dit. Parce qu'on est quand même dans un tirage lunaire. Donc, on va aller voir. La Lune, je vous rappelle que c'est l'intuitif. Et puis là, on a Neptune qui est pas mal dans les astres là, et du coup Neptune, elle ressort beaucoup sur cette nouvelle lune, et Neptune c'est ça, hein, c'est les intuitions, c'est le domaine astral, c'est l'invisible, etc. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on vous parle de la beauté. Donc la beauté, ça veut dire qu'il y a quand même des belles choses hein, de prévues pour vous. Donc c'est pour ça que si vous avez envie de vous lancer ou si vous avez des démarches à faire, va falloir le faire, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous parle de libération. Vous voyez, vous devez vous libérer, hein, vous devez vous lancer si vous avez envie de vous lancer. Et d'ailleurs, après, on a bien la carte du commencement. Donc, c'est bien ce que ça veut dire. Vous devez vous libérer et commencer quelque chose de nouveau. Pour vous, c'est ce qui va être important sur cette nouvelle lune à Lion, Bélier et Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte d'autre? La création. Donc, si vous voulez créer des choses, il va falloir vous y mettre. Parce que la carte de la récolte vous dit que si vous voulez récolter des choses, il faut d'abord les créer. Hein, mais si vous créez quelque chose et que si vous vous lancez dans quelque chose, vous récolterez les fruits de vos efforts, bien évidemment. On vous dit aussi ici qu'il y a des peurs. Hein, la peur, mais la peur n'évite pas le danger. Donc, même si vous avez des peurs, vous devez vous lancer parce que c'est comme ça que vous récolterez de belles choses. On vous l'a dit juste avant, vous avez la carte de la beauté. Donc, n'ayez pas peur. Ici, on vous dit de vous protéger. Protégez-vous de vous, protégez-vous des autres. Gardez la foi en vous, la foi en l'univers. Faites une petite introspection. Où vous étiez, où vous êtes aujourd'hui, où vous voulez aller. Est-ce que votre vie aujourd'hui vous correspond? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? En tous les cas, faites-vous confiance et ayez confiance en l'univers. Ils seront toujours là pour vous aider. N'oubliez pas que nous sommes en nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est aussi faire des vœux. Et donc, les nouvelles lunes, on fait le chèque d'abondance. N'oubliez pas, vous avez ma vidéo dans la playlist pour vous montrer comment faire le chèque d'abondance. Donc, n'hésitez pas à aller le faire. Allez, on continue. Alors, on va prendre nos signes de terre. Les taureaux, les capricornes et les vierges. Alors, taureau, capricorne et vierge. Qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous? Alors, les taureaux, les capricornes et vierges. Alors, n'hésitez pas à regarder pour votre signe, mais regardez aussi pour votre ascendant, votre signe lunaire, votre descendant. C'est toujours important de regarder un peu tout, puis regardez aussi les personnes avec qui vous vivez. Si vous connaissez leur signe, ça peut toujours être sympa aussi, hein, de voir les énergies qui vont se confondre avec tout le monde sur cette nouvelle lune. Alors, signe de terre, taureau, capricorne, vierge, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, déjà, on commence par vous parler de... Il y a des doutes, il y a des inquiétudes, on se pose beaucoup de questions et du coup, on n'avance pas. D'accord? Par rapport à la création, par rapport à une entreprise, par rapport à des relations que vous voudriez construire, etc. Ici, on vous parle de vous, hein, donc il faut vraiment vous affirmer. Et d'ailleurs, on vous dit bien que vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre, un chemin à prendre si vous voulez pouvoir réussir et avoir de l'abondance. Par contre, on vous dit aussi de faire attention parce que vous n'avez pas un très bon entourage. Des personnes malhonnêtes, des gens qui vous mentent, qui abusent de votre confiance, des personnes malsaines. Donc faites attention parce que vous allez beaucoup stresser à vous poser beaucoup de questions et vous allez vous fatiguer pour rien. Donc ouvrez les yeux, je dirais. Allez, on va aller voir ce tirage de nouvelle lune, ce qu'il vous annonce. Pour donc, on a dit les signes de terre, les taureaux, les capricornes et les vierges. Alors, voyons voir. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? Vous êtes en baisse d'énergie. Hein, il y a vraiment quelque chose, vous étouffez, vous avez l'impression d'étouffer ou vous êtes en baisse d'énergie. Les intentions à poser sur cette nouvelle lune, faire preuve de plus de vivacité, de plus d'énergie et surtout d'être un petit peu moins naïf ou naïve par rapport aux accords ou par rapport aux personnes que vous avez autour de vous ou simplement faire preuve d'énergie, de vivacité, hein, reprendre les choses de zéro et trouver un accord et surtout déjà être en accord avec vous-même, ce sera plutôt pas mal. Ici, on vous dit par rapport à des relations en froid, par rapport à des choses qui ne se construisent pas parce que les bases ne sont pas bonnes. Donc, s'il y a des choses à reprendre, ici, ça peut vous parler de votre foyer aussi. Hein, une baisse d'énergie dans votre foyer, peut-être qu'actuellement, dans votre couple, dans votre maison familiale, etc., ou même dans votre entreprise,
des choses qui ne vont pas. Et du coup, on vous dit bien qu'il va falloir trouver un accord, mettre les choses à plat, recommencer de zéro pour pouvoir reconstruire des choses. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une instabilité. Hein. Là, en ce moment, c'est attention à ça. Les blocages qui peuvent intervenir, c'est tout ce qui est échange avec des personnes ou des démarches administratives que vous avez à faire. Si c'est des échanges, on vous dit de vous méfier, d'être prudent parce que il y a des gens qui ont un petit peu double visage, qui sont un petit peu faux. Donc faites attention à ça. Méfiez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, ouvrez l'œil, hein, cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Donc dans les échanges ou dans les démarches administratives, on vous dit qu'il va y avoir quelques blocages et que du coup, faites attention. Parce que ce sont des choses qui vont vous affecter. Hein. C'est des choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Vous allez ouvrir les yeux et vous rendre compte de certaines choses. Du coup, comment on va se libérer de ces blocages? On va être méfiant, hein, déjà. On va faire des efforts aussi, des compromis pour comprendre. On va faire des efforts et des compromis dans le milieu professionnel ou pour travailler sur la situation et travailler sur la stagnation. Hein. Donc, il faut faire en sorte, il faut faire des efforts et des compromis pour pouvoir sortir de tout ça. Les énergies à travailler, donc les intentions à poser. On vous a dit de faire preuve de plus de vivacité, de plus d'énergie, d'être moins naïf, de trouver des accords, déjà en accord avec vous-même, pour pouvoir construire des choses par rapport à des relations froides, par rapport à une instabilité. Et du coup, les énergies à travailler, c'est d'être fort, persévérant et courageux. Reprendre aussi les rênes de votre vie. Arrêtez d'être trop immature, d'accord? Parce que peut-être qu'il y a certains projets là qui sont un petit peu immatures ou pas assez bien posés. Hein, on voit bien que les bases ne sont pas bonnes. Donc, du coup, on va travailler là-dessus. On va travailler sur l'immaturité. On va travailler sur le fait qu'on fait tout n'importe quoi, n'importe comment. Et du coup, on va prendre son courage à deux mains, puis on va reprendre les choses bien en main. Hein, ça, c'est des choses très importantes pour les signes de terre. Sur le plan financier ou simplement dans le fait d'avancer dans votre vie. D'accord? Si vous avez des nouveaux projets, travail, le fait de vivre avec quelqu'un, s'installer avec quelqu'un, rencontrer une nouvelle personne, peu importe ce que vous voulez faire. On vous dit bien que pour l'instant, les bases ne sont pas très bonnes, donc faites attention. Avancez prudemment, mais avancez et faites preuve de force et de courage. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous disent de trouver l'espoir, de garder espoir, de faire la lumière sur des choses qui ne vont pas. Parce que derrière, il y a du renouveau pour vous. Hein. Il y a des belles choses qui sont prévues, qui vont avancer, qui vont arriver. Par contre, voilà, on vous dit que vous allez vous retrouver dans une position où vous allez avoir des choix à faire, hein, peut-être en ce moment un petit peu d'indécision. Et ici, on vous le dit, écoutez votre intuition. Écoutez, peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées aussi. Et du coup, on vous dit que vous allez y voir plus clair. Il y a vraiment des nouvelles choses qui vont arriver parce que vous allez faire des choix, vous allez vous êtes posé les bonnes questions. Et du coup, ces choses cachées. Et puis oui, regardez, avec le super soleil, on vous dit que tout ça, ça va s'arranger. Hein. Il suffit simplement que vous retrouviez vos énergies et puis que vous vous permettiez de recommencer, de reprendre votre vie en main et de recommencer les choses de zéro s'il y a besoin. Ici, on vous dit qu'il y a des blocages. Les blocages amènent des problèmes relationnels et des tensions. Et on vous dit bien qu'il faut que ça s'arrête. Hein. Il faut mettre court à tout ça. Il faut vraiment que tout ça s'arrête. D'accord? Parce que vous êtes dans une situation là où tout ça, ça vous use, ça vous fatigue. Il y a beaucoup de préoccupations. Et du coup, on vous dit bien, soit ça finit en justice, soit c'est à vous de faire justice. Et il faut vraiment trouver une solution. D'accord? Par rapport au conflit que vous vivez, etc., il faut vraiment laisser tomber les choses. Il faut que tout ça, ça reste derrière vous. Parce que sinon, ça va durer longtemps, longtemps, longtemps. Donc, bataillez, bataillez, bataillez. Si vous bataillez, derrière, vous récoltez de belles choses et de belles satisfactions et de l'évolution. Voilà, voilà. On va aller voir avec les cartes de la Lune ce que la Lune, elle, a à vous dire, en plus de tout ça. Donc, pour les taureaux, les capricornes, les vierges. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Vous êtes contents de retrouver votre petite vidéo lunaire. Je vois qu'il n'y a pas grand monde qui la regarde. Hein. Il n'y a pas beaucoup de vues. Je me suis demandé si je devais la continuer ou l'arrêter, ces vidéos lunaires, la pleine lune et nouvelle lune. Parce qu'il n'y a pas de partage de ces vidéos-là. Il n'y a pas beaucoup de vues non plus. Alors, je me suis dit que peut-être que vous auriez envie d'autre chose. Donc, du coup, je ne sais pas trop. Je suis en pleine période de questionnement par rapport à mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, je ne sais pas. Je réfléchis. Alors, taureau, capricorne, vierge, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de nourriture, donc il faut nourrir. Hein. Ici, on a le masculin et derrière, on a la nourriture. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que vous soyez vaillant. Hein. Il faut que vous soyez combatif et il faut nourrir ça. Il faut nourrir votre combativité, nourrir votre positivité. Il faut vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus et vous en avez la possibilité. Hein. C'est vous qui décidez de votre vie et personne d'autre. Hein. Donc, voilà, il faut vraiment travailler là-dessus. Alors, on va aller voir
Qu'est-ce que la Lune vous annonce de plus? Ah, ici, on vous parle du changement. Donc, il y a du changement pour vous de prévu avec cette nouvelle Lune. Où vous avez envie de changer certaines choses. Par contre, ici, on vous dit avec l'avidité que vous avez des peurs, mais que la peur n'évite pas le danger. Les peurs, elles sont là, c'est pas grave. Hein, il faut faire la lumière, il faut avancer de toute façon. Et on vous dit que pour ça, c'est à vous de faire un petit peu preuve d'introspection. Donc, regardez où vous en êtes, d'où vous venez, où vous voulez aller, et puis s'il y a certaines peurs ou certaines choses qui vous effraient dans votre vie ou dans ces changements, dites-vous que vous avez certainement déjà vécu pire ou même des choses un peu semblables et que vous en êtes quand même sorti. Donc, il n'y a pas de raison que cette fois-ci, ça ne le fasse pas. Vous voyez, soyez dans la gratitude. Donc, ici, remerciez l'univers déjà de tout ce que vous avez et vous verrez que derrière, il y a des plaisirs, il y a des belles choses. Ici, on a une période de ténèbres, donc un petit peu sombre en ce moment. Bien évidemment, puisque les peurs, c'est de là qu'elles partent, mais on vous dit bien, acceptez les peurs, acceptez ce qui se passe, et vous verrez que derrière, il y a la paix. Donc, tout va rentrer dans l'ordre. Vous arriverez à faire la lumière sur tout ça. Bon courage à vous, en tout cas. Allez, on continue. On va prendre nos signes d'air. Alors, les signes d'air, c'est les balances, les gémeaux et les verseaux. Allez, on y va. Alors, balance, gémeaux, verseau. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Même mes petits verseaux. Je sais que vous avez du mal en ce moment, mais gardez le cap, gardez le cap. Ça va venir, ça va bouger. On va attendre encore un petit peu. Allez, balance, gémeaux, verseau. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Ouais, on voit bien que vous êtes fatigué, hein. Vous en avez un petit peu marre. Alors aussi, on vous dit de faire attention parce que vous avez peut-être dans votre entourage une personne, un homme, notamment quelqu'un de très très proche de vous, qui est un petit peu malhonnête avec vous, qui vous ment ou qui vous la fait un peu à l'envers. Donc faites attention. Ici, on peut aussi vous dire qu'il va falloir reprendre les rênes de votre vie en main parce que là, vous commencez à être fatigué, vous en avez un petit peu marre. Il y a peut-être des embrouilles, des trucs qui sont un petit peu autour de vous en ce moment et puis ça vous pèse. Du coup, on vous dit de prendre le large et puis de trouver, soit vous trouvez un accord avec cette personne-là, soit vous laissez tomber les conflits puis vous passez à autre chose parce que de toute façon, si c'est une période où les choses n'avancent pas et n'avanceront pas, ça sert à rien de vous prendre la tête. Il faut laisser couler, il faut laisser les choses faire. C'est une période, c'est une expérience à vivre, c'est une épreuve à traverser et plus vous serez positif dans cette épreuve, plus vite ce sera passé. Tout simplement. C'est bien que c'est pas facile, mais c'est comme ça que ça se passe. Allez, on est positif, on attire du positif, on est négatif, on attire du négatif, et du coup, le problème dure plus longtemps. C'est comme ça. C'est la loi universelle. Alors, où est-ce que vous en êtes? Vous voyez, on voit que vous prenez sur vous, les balances, les gémeaux, les verseaux, vous prenez beaucoup sur vous en ce moment, vous faites beaucoup d'efforts, beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices, etc. C'est un petit peu compliqué pour vous. Donc, les intentions à poser. On travaille, donc ça peut être dans le milieu professionnel, mais dans votre vie, simplement, le fait de travailler les choses, de mettre des choses en place dans votre vie. On travaille sur l'éloignement, on travaille sur le fait de penser à soi, bien avant tout, avant de penser aux autres. Et on fait des démarches. Si vous avez envie de partir, de changer de travail, ici, c'est ce que ça pourrait vous dire, envie de changer de travail ou travailler sur un projet de déménagement ou de partir loin, etc., on vous dit qu'il faut le faire. Il y a des démarches, etc. Donc, faites-le. Oui, ça va être peut-être pas facile, mais si ça vous parle pour certaines d'entre vous, faites-le. Sinon, les autres, simplement, vous dit de travailler donc sur votre éloignement et de travailler sur les démarches que vous avez à faire, que ce soit des démarches administratives ou des démarches en ayant des échanges avec d'autres personnes. Des blocages, oui, du stress, des angoisses, des personnes malsaines. Par rapport à votre réussite, des blocages et des angoisses par rapport à votre réussite et des personnes malsaines qui vont jouer sur votre réussite, sur votre bien-être, sur votre positivité. Du coup, on vous dit de bien réfléchir. Réfléchissez bien aux personnes que vous avez autour de vous et réfléchissez aussi à vos angoisses. Est-ce qu'elles en valent la peine? C'est toujours pareil. Ici, on vous dit de vous méfier des personnes autour de vous, d'ouvrir un petit peu les yeux, parce que vous êtes affecté par certaines choses. Il y a des choses qui se passent en ce moment dans votre vie qui vous affectent énormément. Mais dites-vous que c'est parce que vous avez affaire à une mauvaise personne, tout simplement. Donc, il faut attendre que ça passe et après, ça ira mieux. Il faut rester positif. Comment on se libère des blocages? Eh bien, on se libère déjà des tensions. On fait attention aux problèmes relationnels et puis on s'en éloigne.
par rapport à tout ce qui est nouveaux projets, explosion de famille, le fait de ne pas pouvoir déménager si on en a envie, de ne pas pouvoir vendre sa maison si on en a envie, de ne pas pouvoir acheter une maison si on en a envie. Hein. Donc, bon, on va se libérer de ces blocages en se libérant des tensions qui nous empêchent d'avancer et en étant positif et en se disant qu'on va y arriver. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrivera pas. Les énergies à travailler, rebondir, repartir du bon pied, aller vers de nouvelles choses, essayer de discuter, de reprendre le dialogue parce que là on voit bien que les dialogues sont rompus ou des nouvelles qu'on attend qui ne viennent pas. Et si on vous dit qu'il faut avancer dans votre vie ou simplement partir, prendre vos distances, déménager, faire ce que vous voulez. Et on vous dit qu'en plus l'univers va être là pour vous aider, donc restez très positif, il y a des belles choses qui vont arriver pour vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'il faut juste attendre que la balance, enfin que comme je vous ai dit tout à l'heure pour mes petits versos, il faut attendre que Mars passe dans le signe de la balance, mais ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Courage. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous disent qu'il est temps de faire péter le bouchon. Hein, il est temps de mettre les choses à plat, de taper du poing sur la table, faire des efforts, de faire des compromis. Vous allez devoir batailler encore un petit peu. Hein. De toute façon, on vous l'a dit, hein, vous êtes en don de soi. Hein, vous prenez beaucoup sur vos épaules. Donc, batailler par rapport à des séparations, par rapport à des disputes, par rapport à des divergences d'opinion. Concernant l'argent, concernant votre enrichissement personnel ou dans votre intérêt, on vous dit que tout ça, ça va s'arrêter. D'accord? Il faut mettre fin à tout ce qui vous pose problème, tout ce qui vous perturbe dans votre enrichissement personnel, dans votre enrichissement de vie. Il est temps de taper du poing sur la table et d'arrêter de prendre sur vos épaules et d'arrêter d'être pris ou prise pour ce que vous n'êtes pas. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, ici, on nous dit qu'il y a des difficultés hein, par rapport à la construction de quelque chose dans votre vie ou par rapport à une relation en froid. On voit bien que ça peut toucher votre foyer ici, que ça peut toucher votre travail. On voit bien qu'il y a une perte d'énergie, on est consumé par une situation. D'ailleurs, ça apporte des conflits, des problèmes de santé aussi peut-être pour certains. Et on vous dit que vous soyez un homme ou une femme, il va falloir mettre les choses à plat. Tout simplement, c'est à vous de bien tout calculer, de bien tout voir, de bien tout positionner dans votre vie, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Si vous devez faire appel à la justice, eh ben vous y allez, tout simplement. Et si vous n'avez pas besoin de la justice, en tout cas, c'est à vous de faire justice et donc c'est à vous de prendre des choix, de faire des choix et surtout de prendre des décisions. N'oubliez pas que le 18-19 août, c'est la meilleure période pour prendre de belles décisions qui auront des répercussions sur le long terme. Allons voir ce que la Lune a à vous dire. J'essaye de faire vite pour ne pas faire une vidéo trop longue. Alors, la Lune, pour les balances, les gémeaux, les verseaux. On vous parle d'introspection, vous voyez. On vous dit que vous avez la volonté d'aller dans l'introspection. Ayez la volonté de regarder d'où vous venez, où vous en êtes et ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez plus, parce que c'est ça qui sera important. Vous devez réaliser des choses, vous devez faire des choses, même si ça vous fait peur, il faut y aller. Parce que vous avez la puissance de le faire et c'est ça qui apportera des changements dans votre vie. Tout simplement. Alors, voyons voir ce qu'on vous raconte d'autre. Parce que là, c'était juste une petite coupe développée. Développe un peu plus parce que je sais que les verseaux, c'est compliqué en ce moment. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, on vous parle encore une fois de la puissance. Hein. Vous avez la puissance, vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Aussi, on vous dit de garder confiance, confiance en vous, confiance en l'univers et confiance par rapport à vos peurs. Hein. L'avidité, vous avez des peurs, et les peurs n'évitent pas le danger. Accrochez-vous, 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 s'il vous plaît. Ici, on vous dit qu'il y a du changement hein, qui va venir. L'amour de soi, c'est-à-dire penser à vous avant de penser aux autres. Il y a des commencements. Si vous avez envie de commencer des nouvelles choses dans votre vie, faites-le. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer. Vous devez vous épanouir avant tout et donc penser à vous. Voilà, voilà. Et pour les derniers signes, on va aller voir nos signes d'eau. Donc, on aura les cancers, les poissons et les scorpions. Ça m'intéresse, je suis scorpion et mon lunaire est cancer. Alors, c'est pour vous dire. Plein de choses à voir. Allons-y. Alors, pour les signes d'eau, cancer, poisson et scorpion, qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette nouvelle lune
Ah, j'ai des cartes qui ont sauté. Ah, on vous dit que vous soyez un homme ou une femme, il va falloir vous affirmer, il va falloir régler vos comptes, mettre des choses à plat et peut-être un petit peu calculer des choses dans votre vie, hein, même si vous n'êtes pas comme ça. Je crois que les poissons un peu plus quand même. Eh bien, il va falloir l'être, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'être, il va falloir l'être, mettre les choses à plat. Faire appel aussi peut-être à votre côté intuitif, parce qu'on sait que les signes d'eau sont des signes très intuitifs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, soit dans le domaine professionnel, ou soit dans votre vie, hein, il y a des choses à faire. Par contre, faites attention, il y a des personnes malhonnêtes autour de vous. Il y a des gens, alors soit dans votre milieu professionnel, hein, des malhonnêtetés, des mensonges, etc., de l'hypocrisie, des mauvaises personnes, soit dans le milieu professionnel, soit on vous dit qu'il y a des choses à changer, des choses à travailler sur votre vie, mais faites attention que ce ne soit pas avec des personnes malhonnêtes et faites attention aussi que ça ne vous fatigue pas, de ne pas vous user là-dedans. Ici, on vous dit que vous soyez un homme ou une femme, il faut vous affirmer par rapport à vos stress et vos angoisses. Il faut calculer les choses, il faut mettre les choses à plat, surtout par rapport à votre instabilité ou votre manque d'ancrage ou peut-être le fait que vous semblez un petit peu comme s'il y avait des opportunités que vous n'arriviez pas à saisir. Ici, on vous dit qu'il y a de l'épanouissement pour vous. Il suffit juste de savoir laisser tomber ce qui doit être laissé tomber. Donc, soit des situations, soit des personnes. Mais là, il serait bien possible, les signes d'eau, qu'on vous dise de faire un petit peu de vide dans vos relations. Moi, ça me parle tout à fait. Des gens qui savent vous appeler que quand ils ont besoin, et quand ils n'ont pas besoin. Alors moi, ces gens-là, voilà, c'est un petit peu pareil. Allez, on va aller voir. Alors, les signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Enfin, qu'est-ce qu'on nous annonce? Puisque du coup, pour le coup, je suis dans l'eau. Voyons voir, voyons voir. Hop, et la dernière ici. Alors, où est-ce qu'on en est? On stagne. Hein, on stagne un petit peu. On voit bien que les choses n'avancent pas comme on voudrait ou comme on espérait. Bon, on est un petit peu dans la stagnation. Les intentions à porter sur cette nouvelle lune. On n'avance pas. Effectivement, on stagne. Donc, on n'avance pas. Donc, on va porter nos intentions sur le pourquoi on n'avance pas. On va porter nos intentions sur les choses bénéfiques, hein, pour nous. Et puis, on va porter notre attention sur des choses bénéfiques dans notre milieu professionnel ou des choses bénéfiques sur lesquelles on doit travailler pour justement avancer. Les blocages, eh bien, des relations en froid ou des blocages, hein, des choses qui vont venir nous bloquer, bien évidemment. Des questionnements, des doutes, des inquiétudes, de la remise en question par rapport à notre harmonie, par rapport à ce qu'on veut créer, par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à ce qu'on veut être, etc. Donc ça, c'est des blocages. Comment on va se débloquer de tout ça? Eh bien déjà, on va faire attention aux personnes perfides qui sont autour de nous, hein, les médisants, les jaloux, les hypocrites. Et puis surtout, on va muer. On va se transformer. Hein. Ici, le serpent, il mue, il perd sa peau, il laisse sa peau derrière lui, il repart sur peau neuve, il se transforme, il mute. Et donc, nous aussi, c'est ce qu'on doit faire, on doit muer, tout simplement. Ça va prendre un petit peu de temps pour pouvoir avancer, soit parce qu'on a ces mauvaises personnes autour de nous, soit parce que le temps que la transformation et que la mue se fasse. On nous dit de bien analyser la situation, de faire attention aussi à notre santé, bien évidemment. On dit qu'il va y avoir des conflits aussi peut-être avec certaines personnes, ou des hauts, des bas, hein, qui vont être amenés justement par de mauvaises personnes. Mais ici, on vous dit que vous avez l'univers avec vous. Normal, vous êtes des signes intuitifs. Donc, l'univers est avec vous. Tout ce que vous avez envie de faire, vous réussirez à le faire. Mais bon, il y a toujours des gens qui vous jalousent, hein, bien évidemment. Alors, les énergies à travailler, eh bien, faire attention à vos pensées. Hein, il y a toujours des pensées positives, bien évidemment. Travailler sur tout ce qui vous préoccupe. Les déceptions, notamment les problèmes relationnels avec notamment des femmes autour de vous, ou du moins d'autres personnes, parce que là on est dans du général. Hein. Ça peut être vos relations avec les autres, des relations dans votre famille, dans votre milieu professionnel. On dit que voilà, il y a des choses qui vous préoccupent parce que c'est des gens sur qui vous pensez pouvoir compter normalement à la base, ou alors ce sont des gens de votre entourage. Et on voit bien que vous êtes déçus. Vous avez des déceptions. Il y a des nouveaux projets que vous aimeriez faire ou mettre en place. On vous dit de vous écouter. Écoutez-vous. Ouais, il y a des choses qui doivent prendre fin. Il y a des choses sur lesquelles il va falloir couper court si vous voulez pouvoir avancer dans vos projets. Vous allez vous rendre compte que vous allez avoir certaines déceptions sur cette nouvelle lune. Mais c'est pas grave. C'est la fameuse nouvelle lune, je vous disais tout à l'heure, qui est très très proche de la lune noire. Donc il y a des zones d'ombre qui vont se retrouver dans la lumière et vous allez y voir beaucoup plus clair sur certaines personnes.
La guidance, alors on vous dit du stress, des angoisses, des personnes malsaines. Donc, du stress par rapport à des nouvelles peut-être que vous attendez, des angoisses aussi par rapport à des nouvelles que vous attendez, des annonces peut-être d'une maladie aussi pour certaines d'entre vous, soit pour vous, soit pour votre entourage. Ici, on peut aussi vous dire qu'il y a des personnes un peu malsaines qui vont venir vous voir, vous proposer des choses. Donc, faites attention à ça. Ici, on vous dit de ne pas être naïf, de faire preuve de beaucoup de vivacité. Au dialogue, faites attention dans les dialogues. Ces personnes malsaines, là, elles vont venir vous voir, elles vont discuter avec vous, elles vont vous annoncer des bonnes nouvelles. Eh bien, faites attention. Ne soyez pas trop naïfs, les signes d'eau. Ici, on vous dit que ça va dans tous les sens. Ça rime à rien. Donc, de toute façon, vous ne laissez pas avoir. Ça peut être dans votre domaine professionnel, dans votre domaine privé, dans tout ce qui est construction, tout ce que vous voulez construire dans votre vie. Ça peut être aussi des relations qui sont un peu froides. On a un petit peu de mal à construire certaines relations. C'est parce que vous avez affaire à des personnes qui attendent certaines choses, mais qui en même temps vous disent ou vous semblent être comme ci, comme ça, et finalement pas du tout. Elles n'ont pas du tout les mêmes attentes que vous. Et bon, on vous dit que bon, il faut remettre les choses à plat, il faut construire des choses, il faut aller dans le dialogue, dans la discussion, il faut vous lancer aussi. Si vous avez envie de faire des choses, lancez-vous, ne vous occupez pas des autres, ne vous occupez pas du regard des autres. Et si on vous dit que pour vous, c'est positif. C'est positif et en plus, il y a de l'abondance. Donc, les autres personnes autour de vous, là, vous avez les médisants, les jaloux et, et les malsains, bon. Ils vont se donner du mal pour rien parce que voilà, pour vous, on vous dit que tout s'arrange. D'accord ? Les choses vont s'arranger, vous allez pouvoir prendre du recul. C'est juste que ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez réussir à vous délester de ce genre de personnes dans votre intérêt, tout simplement. Peut-être même perdre certaines personnes, parce qu'ici, on vous parle de perte d'enrichissement, donc perdre certaines personnes, mais on vous dit aussi que vous allez du coup penser à vous et puis peut-être aussi vous éloigner. Donc, le fait de vous éloigner, ça va vous amener à prendre certaines décisions, tout simplement. Des décisions par rapport à des difficultés qui sont dues à certaines personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Du coup, on vous dit, faites preuve de méfiance, faites des efforts, faites des compromis, mais surtout, allez vers ce qui vous plaît à vous, ce qui vous fait plaisir à vous, peu importe ce que les autres peuvent en dire ou en penser. OK ? Allez, on va aller voir ce que la Lune vous dit. Et puis, hop. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Donc, les cancers, les poissons, les scorpions. Ah, on nous parle de changement. Il y a du changement, il y a du changement. Et de la résistance. Soyez résistants, ça va changer. Mais surtout, ne soyez pas résistants au changement. Si vous devez sortir ou si certaines personnes sortent de vos relations, ne résistez pas. C'est que ces gens n'ont rien à faire dans votre vie, tout simplement. Même s'ils y sont depuis un moment ou s'ils y sont que depuis récemment, s'ils n'y sont plus, c'est qu'ils n'ont rien à y faire. L'univers a décidé, a tranché. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, voilà. Voyez l'introspection. D'où venez-vous? Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller? Et surtout ce que vous ne voulez plus. Ici, on vous dit qu'il y a un petit peu d'inattendu qui risque d'arriver dans votre vie, des choses que vous n'aviez pas prévues, qui vont vous surprendre. Certains changements, notamment, donc certainement dans les relations, mais c'est pas grave. Ici, l'introspection, ça vous est déjà arrivé. Vous avez déjà eu affaire à ce genre de personnes. Bah, c'est pas grave. C'est que ces gens n'ont rien à faire dans votre vie, ils ne doivent pas y rester, tout simplement. Ici, on vous dit de savoir faire preuve de discernement. Posez-vous les bonnes questions. Et vous, surtout, allez vers la croissance. Allez vers des gens qui vont pouvoir être là pour vous porter, vous aider, et non pas sur des gens qui vont être là pour vous juger ou mal parler de vous. Voilà. On vous dit de faire preuve de patience aussi, tout simplement, parce que vous avez la puissance en vous. Vous êtes capable de plein de choses. Donc, résistez, résistez, résistez. Affrontez vos peurs, affrontez ces mauvaises personnes. Et puis, dites-vous que tout va bien s'arranger. Voilà, voilà. J'espère que cette petite guidance lunaire vous aura plu, vous aura apporté quelques petites informations supplémentaires. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vues sur les vidéos lunaires. Et du coup, si ça vous intéresse pas plus que ça, autant que j'arrête de les faire, parce que ça me demande à moi beaucoup de temps que je pourrais peut-être consacrer à d'autres choses ou à d'autres personnes. En tout cas, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo dans ma playlist des rituels pour, là, sur cette nouvelle lune, faire votre chèque d'abondance.
Bye bye et à très bientôt pour d'autres vidéos.